qu'est-ce que 1000 espoirs pour un cœur opprimé et depuis quand cette vision vous est parvenue? Depuis quand vous avez eu réellement la vision de 1000 espoirs pour un cœur opprimé? Alors, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'est un dévotionnel que Dieu m'a donné en 2006. J'étais encore étudiant quand je me suis réveillé la nuit et j'entendais dans mon esprit 1000 espoirs pour un cœur opprimé. La voix était si forte que je pouvais répéter 1000 espoirs. Moi-même, je me répétais 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Mais ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Et la voix m'a soufflé. C'est un dévotionnel, c'est une brochure. Et donc, à partir de là, en 2006, je me suis mis à écrire 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Mais je l'écrivais sous forme de dépliant. Et une feuille qu'on dépliait. Et je faisais une évangélisation personnelle avec. Avec le temps, 1000 espoirs pour un cœur opprimé a pris de l'ampleur. Et depuis 7 ans aujourd'hui, 1000 espoirs pour un cœur opprimé a commencé par être édité. Plus précisément, à partir de 2019, on a commencé par éditer 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Sinon, 1000 espoirs pour un cœur opprimé a commencé à être rédigé depuis 2006, déjà en dépliant et plus tard sous cette forme. Déjà à partir de 2008, 1000 espoirs a commencé par être rédigé sous cette forme. Mais il n'était pas encore édité. Aujourd'hui, c'est édité et c'est prêché sur des chaînes de télévision. Donc, 1000 espoirs pour un cœur opprimé est un manuel d'évangélisation. C'est un manuel pour gagner des âmes. La vision derrière 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'est d'abord le Bénin. C'est d'abord le Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre petit Calabi ici, il y a des régions, il y a des villages qui ne connaissent pas l'évangile. Mais ce livre-là est déjà allé dans ces villages. Là où un homme ne peut pas aller directement physiquement, ce livre y est allé. Alléluia. Donc, la vision derrière ce livre, c'est d'évangéliser, de répandre l'évangile sur tout le territoire béninois d'abord. Changer d'abord le Bénin avec, atteindre le Bénin par l'évangile avec, et ensuite toute l'Afrique et le monde entier. Donc, c'est pour ça que 1000 espoirs pour un cœur opprimé est né. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé, tel qu'il me l'a dit. C'est mon dévotionnel. C'est pour que vous répandiez l'évangile avec. C'est un peu cela, la vision, l'idée autour de 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Alléluia. Amen, amen. Bref, la vision de cette commission, c'est changer le Bénin, oui, l'Afrique, oui, et le monde. Oui. C'est-à-dire, si nous allons résumer de façon bref, c'est changer le Bénin, l'Afrique et le monde. Oui. Cela voudrait dire que la vision derrière cette brochure, c'est quoi? C'est d'abord impacter le Bénin, oui, et à travers le Bénin, atteindre l'Afrique, oui, et maintenant atteindre le monde, oui, selon le plan de Dieu. Oui. Merci beaucoup, Père. Et vous savez, moi, j'ai parcouru beaucoup d'éditions de 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Et ce que moi, j'ai constaté est que 1000 espoirs pour un cœur opprimé, les enseignements que véhicule 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'est des enseignements qui changent la mentalité du chrétien. On peut être chrétien et juste demeurer à l'étape de bébé d'un chrétien qui est né, simplement. Oui. C'est-à-dire, on peut être chrétien et ne pas avoir les connaissances et ne pas avoir les rudiments qu'il faut pour grandir dans la foi. Oui. Et 1000 espoirs pour un cœur opprimé, moi, je l'ai lu, j'ai vu qu'il y a des enseignements qui changent au fait notre pensée, qui changent au fait notre manière de voir, oui, qui changent au fait notre manière de faire les choses. Oui. Je ne sais pas. Et
c'est-à-dire, quelle grâce vous recevez pour écrire ces choses? Parce que ce n'est pas des choses, ce n'est pas des choses naturelles. Quand moi je lis, ce n'est pas des choses naturelles. Ce n'est pas des choses ordinaires. C'est-à-dire, quelle grâce, comment vous arrivez au fait à éditer ces choses, à écrire ces choses pour que nous, qui ne sommes pas aussi, qui n'avons pas une large dimension de la connaissance, je vais dire, de la pensée de Christ, nous arrivons quand même à nous retrouver et à nous mettre sur la pensée de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est une bonne question. Ce ne sont pas des mots d'études théologiques. Ce ne sont pas c'est pas une étude théologique. La brochure, tout ce qui est dedans, c'est pas une étude théologique. Je peux dire que chaque fois que je me mets à écrire 1000 espoirs pour un cœur opprimé, je peux passer toute une nuit, des jours, à parler en langue en l'écrivant. Même moi qui l'écris, parfois, à des moments donnés, je laisse l'écriture, je me lève et je commence à parler en langue. Donc, ça dit, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'est toute une révélation. C'est toute une révélation. C'est pas, je peux par exemple être en train de prier, de travailler ici maintenant, et le Saint-Esprit me communique un thème. Je peux être dans un véhicule, en train d'aller quelque part en priant, et le Saint-Esprit me communique un thème. Amen. Donc, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, sincèrement, personne ne peut prendre cette brochure sans grandir, sans être guéri, sans être délivré. Parce que chaque phrase, chaque mot dans 1000 espoirs pour un cœur opprimé est une expérience divine. Tout chrétien qui prend 1000 espoirs pour un cœur opprimé, en un laps de temps peut grandir dans la foi. Tout chrétien qui étudie 1000 espoirs pour un cœur opprimé peut y trouver toutes les solutions à sa situation. Pourquoi? Parce que la chose vient d'en haut. Et quand Dieu envoie quelque chose, il envoie dans la totalité. Il envoie avec toutes les solutions qu'il faut. Donc, c'est un instrument pour toute l'Église, tout le corps de Christ. 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'est une puissance. C'est une bombe. Je me rappelle un jour, il y a une sœur qui avait tenu la brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé dans la main, et elle allait acheter du pain chez une bonne dame. Et quand elle allait vers la dame s'était mise à crier de loin et a dit, n'approche pas de moi, c'est quoi ce feu que tu as dans la main? N'approche pas de moi, c'est comme ce feu, c'est quoi ce feu que tu as dans la main? N'approche pas de moi, c'est quoi ce feu? Pourquoi tu viens vers moi avec ça? Madame, ne viens pas vers moi. Pourquoi? Parce qu'elle avait la brochure. Et j'ai compris que dans la brochure, il y avait du feu. Parce que le feu, c'est sa parole. Il y avait l'épée dans la brochure. Parce que l'épée, c'est sa parole. Je crois que Dieu nous appelle à la cité du grand roi. C'est notre responsabilité d'abord. Notre responsabilité de multiplier 1000 espoirs pour un cœur opprimé et d'aller jusqu'aux extrémités du Bénin. Le Bénin, notre pays. Nous avons la rhapsodie des réalités que nous utilisons dans l'église. Et nous avons 1000 espoirs. Donc, ensemble, avec ce dévotionnel et avec la rhapsodie, nous pouvons aller loin. Le but, c'est d'atteindre, de répandre l'évangile sur tout le territoire béninois. Là où l'évangile n'est pas allé, avec 1000 espoirs pour un corps opprimé, nous pouvons y aller. Et par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Amen. Là où l'évangile n'est pas allé, avec 1000 espoirs pour un cœur opprimé, nous pouvons y aller. Yes. C'est vrai. Oui. C'est vrai parce que 1000 espoirs pour un cœur opprimé a des témoignages. Oui. Moi qui suis ici, c'est au travers de 1000 espoirs pour un cœur opprimé que j'ai connu le Christ. Oui. C'est au travers de 1000 espoirs pour un cœur opprimé que j'ai été délivré. C'est-à-dire que je me suis converti à Christ. J'ai retrouvé 1000 espoirs pour un cœur opprimé sur mon chemin. Alléluia. On me l'a donné. Alléluia. On me l'a pas vendu. Quelqu'un me l'a offert. Quelqu'un me l'a donné gratuitement. Alléluia. Je l'ai lu et la solution
à mon problème en ce temps-là était réellement dans cette édition, dans ce dépliant, il y a de cela 10 ans. Alléluia. C'est-à-dire la solution à mon problème, ce que moi je traînais comme problème, la solution était cachée dedans. Alléluia. Et c'est ça qui a fait que je suis présent aujourd'hui devant vous. Alléluia. Donc, 1000 espoirs.cœur opprimé a des témoignages. Et je voulais passer par là pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père spirituel, pour dire merci à Dieu pour la vie de notre Père spirituel à qui Dieu a réellement confié cette vision. Si 1000 espoirs.cœur opprimé n'existait pas, je vous assure que beaucoup de vies seront de l'autre côté. Beaucoup de vies seront dans la main du diable. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Et je dis vraiment merci à Dieu pour la vie de mon papa, le prophète Abel Kiki, qu'il équipe et en retour nous équipe. Et je dis vraiment merci pour sa vie. Que le Saint-Esprit le bénisse et le remplit davantage. Oui, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à la brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Et j'ai déjà partagé cela à maintes reprises avec le peuple de Dieu. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup d'entre nous ont des témoignages. Et je vais partager rapidement deux témoignages. J'ai connu la brochure. C'était des petits dépliants, mais qui étaient puissants, remplis d'onction. Et papa me l'a donné et qui m'a dit, va et remets ça à ton mari. En ce temps, mon mari était en voyage. Il était parti en mission au Congo et il est revenu fraîchement. C'était un catholique fervent, communié, confirmé. C'était ça. Et le jour, papa m'a remis la brochure. J'avais peur de lui remettre ça. Mais, comme l'homme de Dieu a dit, va et donne, je lui ai donné et il a pris. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que grâce à ça, il a accepté, il a respecté l'onction et il est venu. Et depuis plus de 10 ans, il n'a plus jamais quitté l'église. Et aujourd'hui, il est homme de Dieu et Dieu l'utilise puissamment. Je dis vraiment merci à l'Éternel. Dans ma boutique, un jour, et j'ai lu la brochure et j'ai déposé la brochure à côté de moi. Il y avait d'autres qui étaient venus dans la boutique et on était là en train de papoter. Quand il a une fille très élancée, c'était vers 13 heures comme ça. Le soleil était vraiment au zénith et elle est venue. Je vends des habits, des pailles, des trucs de femmes. Donc, elle voulait mettre son pied sur la terrasse. Elle a retiré immédiatement. Moi, je n'ai rien compris. Et il a un de mes frères, c'était un mécanicien qui est à côté de moi. Il a dit, aujourd'hui, ils ont trouvé femme, jolie. Madame, viens non, pourquoi tu... Elle dit non, qu'elle ne peut plus venir. Ils l'ont demandé, mais pourquoi? Elle a dit, à cause de ça, là, qu'elle ne peut plus mettre pied là. Comment, à cause de ça, moi, j'ai pris ma chose. J'étais nouvellement convertie. Oui, j'étais nouvellement convertie. J'ai dit, mais comment? Elle dit, le feu qui est ici est énorme, qu'elle ne peut plus venir. Donc, ça veut dire que cette personne est venue en mission. Et moi, je ne savais rien du tout. Donc, du coup, elle s'est retournée et les autres se sont levés, ils ont dit, mais comment elle ne peut pas venir? Ça, là, ça veut dire quoi, ça? Tu es venu pour acheter. J'ai dit, non, laissez-la. C'est comme ça, la personne est partie et je suis venue donner ce témoignage à mon papa. J'ai dit, mais je n'ai rien compris. J'ai déposé, j'ai lu la brochure, les autres sont venus. Moi, j'ai déposé seulement à côté de moi, mais il a une cliente qui est venue qui dit, mais qu'elle ne peut plus venir, qu'elle ne peut pas mettre son pied dans la boutique. À cause de la brochure. Et elle-même, elle a dit que le feu, à cause de ça là, j'ai dit quoi? C'est là où j'ai pris la brochure qui était à côté de moi. Elle dit oui, qu'il a le feu partout. Et vraiment, j'étais étonnée et je rends grâce à Dieu. Moi, je ne bouge jamais sans ça. C'est partout, c'est dans le sac de mon enfant pour aller à l'école. C'est dans ma boutique, je partage. Et j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça. Il a une dame
à qui on voulait, c'est qu'elle avait des mots de vente terribles, terribles. Elle est professeure de français, son mari travaille au ministère de la Justice, c'est pas l'argent qui les manque, mais ils sont partis, clinique Boni, et Bioso, partout, mais on n'a pas trouvé le mal, ce qui faisait qu'elle avait les mots de vente, ils ont tout fait. Et leur programme, c'était que le beau-frère a dit de l'envoyer à l'extérieur. Donc celle-là, c'est une cliente, moi je l'habille, elle est venue, et elle me voit tout le temps en train de prier, elle dit, maman, j'ai un problème. Je veux que tu pries avec moi. Et j'ai dit, tu as quoi? C'est là où elle m'a exposé son problème. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas grave, c'est pas un truc compliqué. Au premier abord, la chose qui m'est venue premièrement, c'était de la mener vers mon père spirituel. Mais j'avais la brochure avec moi. Moi, je lui ai donné le témoignage de la brochure. Le témoignage de la brochure, je lui ai donné beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et je lui ai dit que je vais l'amener à l'église. Mais en même temps, elle m'a dit non, qu'elle ne peut pas venir à l'église parce que son mari est anémiste et le mari est bien dedans. Que le mari ne veut pas accepter. Alors, l'âme que j'ai sous la main, c'était la brochure. Et elle a accepté de prendre la brochure. L'âme que vous avez sous la main immédiatement, là en tout cas pour l'atteindre, c'était la brochure. Parce que la brochure était dans votre boutique. Moi, je lui ai parlé de Jésus, combien de fois Jésus l'aime. Jésus est allé sur la croix à cause d'elle, à cause de nous tous. Et je lui ai parlé de Jésus en tout cas. Et par ces maîtres ici, nous avons la guérison. Il suffit de croire, de confesser. Donc, je lui ai dit tout ça. Elle a pris la brochure. Elle a dit que ils iront encore à un autre rendez-vous. Ils ont dit ils vont lui faire la radio, l'écho. En tout cas, qu'on va fouiller. Et il a même un chirurgien qui a dit on va l'ouvrir pour voir ce qui ne va pas. Et moi, je lui ai dit de prier avec la brochure. Et que un jour, moi, j'avais les mots de vente. J'ai prié, mais comme moi, j'ai mis la brochure, c'est ce que j'ai reçu. Parce que dans la brochure, il a l'onction. Mais quand tu crois à l'onction qui est dedans, tu auras ce que tu veux. Comme moi, j'ai mis la brochure là, et que mes mots de vente, que je sais pas, mais que, bon, je n'ai plus ça. Mais elle a saisi. L'important était que elle a cru et elle a saisi. Donc, du coup, elle a pris la brochure et moi, je ne savais plus rien. Elle est partie. Après un mois, elle est revenue. Je l'ai appelée, fatiguée, je ne l'ai plus. Elle est revenue, elle a dit, ah, merci, maman. Vraiment, tu sais que ce que tu m'as remis, ça m'a délivré. J'ai dit, comment ça t'a délivré? Elle dit que la nuit là, que son mari avait amené de calebasses remplies de choses, qu'elle devait passer, tout ça, mais qu'elle a, oui, sur le corps, pour qu'arriver là-bas, si on va dire, on va l'ouvrir pour voir qu'elle ne meurt pas, que tout le temps on dit, elle va mourir, on voit ses cueils, broudis, des trucs bizarres. Donc, depuis qu'elle a reçu la brochure, que ce truc-là, c'est que, elle voit ça sale. Okay. Elle voit ça sale. Là, ce que le mari a amené, c'était déjà dans la chambre, ou bien? Oui, il avait beaucoup de ces choses dans la chambre. Dans la chambre. Maintenant, à la veille de l'opération, le mari a amené une autre calebasse terrible à la maison. Donc, elle a dit que depuis que moi je lui ai remis ça, elle a commencé par lire. Ça l'a mené dans la Bible, à lire aussi la Bible. Elle est partie acheter la Bible. Et petitement, que c'est comme s'il y a une lumière qui est rentrée dans l'obscurité qui est en elle, parce qu'elle se trouvait trop sale. Elles étaient dans les trucs de Vossissa, des trucs comme ça, dans les boconos. Donc, elle se disait que Dieu ne peut plus l'accepter au fait. Mais dans la brochure, il avait une rubrique qui disait que Dieu peut tout pardonner. Que Dieu l'a aimé. C'est pourquoi Dieu a donné son fils unique en sacrifice. Donc, elle a cru à ça. Elle a dit depuis ce temps que les trucs, elle a trouvé ça sale. Quand elle est allée à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, le jour-là, elle avait oublié la brochure à la maison. Mais que la voix lui disait, lui rappelait tout le temps la brochure. Tout le temps, où est la brochure? Elle a demandé au chirurgien
Non, non, non. Et à celui qui devait lui faire l'écho, avant qu'elle n'entre dans la salle, qu'elle a oublié quelque chose. Et elle a envoyé son mari pour aller lui chercher le sac. Donc, le mari croyait que c'était un gris-gris, quelque chose qu'elle avait, talisman qu'elle avait dans le sac. Donc, le mari est parti chercher. Elle a dit, ce qu'elle a reçu, c'est qu'elle savait que il y a quelque chose dedans qui doit travailler pour elle. Donc, elle a mis la brochure sur la table et elle s'est couchée sur la brochure. Sur la table d'opération. La table d'échographie. Voilà. Que le Parce que docteur... plusieurs fois, les échographies n'ont rien révélé. Très bien. Mais elle souffrait quand même. Oui, elle souffrait terriblement. Voilà. Elle ne pouvait même pas plus se redresser. Et il avait même des puits qui sortaient déjà de ces trucs-là. Donc, du coup, quand le docteur a commencé par l'examiner, le docteur dit, ah, où tu l'as dit, ma? Ah, mais ça, c'est quoi ça? Vraiment, et elle est là, un autre vient pour faire, un autre vient pour faire, on ne comprenait plus rien. Ça veut dire que là, très bien. Et elle était très contente. Donc, du coup, en même temps, ils ont programmé l'opération. Parce que il paraîtrait que c'était l'intestin qui s'est attaché façon quoi. Donc, du coup, il faut l'opérer en même temps parce que c'était déjà noir et ça allait rompre. Ok. Là, ça veut dire que le mal qui était caché, que les médecins, les échographes n'ont pas pu déceler depuis des mois, par le biais de cette brochure qu'elle a commencé par utiliser, elle a commencé par la foi, parce qu'à des moments donnés, elle posait la brochure sur le ventre, elle lisait, et le jour, elle devrait maintenant aller encore faire un contrôle, je vais dire, elle a oublié sa brochure à la maison, on est allé lui chercher la brochure, elle a déposé sur la table d'échographie, et c'est ce jour-là même que le mal a été révélé. Oui. C'est-à-dire que la brochure, c'est-à-dire on va dire que c'est une lumière, et le mal qui était voilé, la main de l'ennemi, c'est-à-dire, parce que cette maladie, c'est pas une maladie ordinaire. Non. C'est-à-dire que c'est une maladie que l'ennemi a créée. Et qui devait la conduire à la mort. La cacher pour que ceux-là qui doivent intervenir pour qu'elle trouve la guérison n'arrivent pas à déceler la maladie. Mais par le biais de cette brochure, le mal a été décelé. Oui, et ils ont programmé en même temps l'opération. Et elle m'avait dit, ils ont fait ça à Clinique Boni, et qu'il avait des docteurs qui sont venus du CNHU, parce que l'homme est un homme influent. Donc, et il avait 2 docteurs qui sont venus de Togo. Donc, la chose se passait vers 10 heures. Donc, il faut qu'on l'opère au plus, ils ont dit à 16h, 17h, il faut l'opérer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout le temps qu'elle passait la brochure sur le ventre, elle disait, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que je ne suis pas digne, mais Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide. Les trucs qu'elle a reçus dans la parole, elle disait que c'est seulement ça qui venait dans son cœur. Donc, elle a cru qu'il a l'onction en tout cas, elle a cru quand même que c'est à travers la brochure qu'on a pu déceler le mal. Maintenant, à 17h, elle est rentrée dans la salle. Ils ont refusé qu'elle ne veut pas faire rentrer dedans. La brochure, qu'elle ne veut pas faire rentrer la brochure dans la salle d'opération. Oui, l'ennemi est toujours à l'œuvre. Ok. Non, ou bien que déontologiquement parlant, c'est pas conseillé. Oui, c'est pas conseillé. Voilà. Tu vas, tu es nu, tout est plus bon. Parce que c'est pas stérilisé. Elle dit, je veux la brochure. Là, elle était déjà dans la salle. Dans la salle. Maintenant, avant qu'on lui injecte l'anesthésie, elle a réclamé. Donc, elle a dit qu'elle a fait la même chose. Elle a déposé ça sur la table. Elle s'est couchée d'une manière où c'est la partie du ventre est sur la brochure. Et que c'est comme ça qu'ils ont vraiment trouvé le mal. Et ils l'ont opéré. Avec la brochure dans la salle d'opération. Oui, qu'il a eu beaucoup de choses, le sang qui était terminé,
qu'on ne trouvait pas, mais malgré qu'ils n'ont pas trouvé, que subitement, que le sang n'a plus de problème. Donc, elle est sortie de là. Alléluia. Donc, à la fin, quand elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle a retrouvé encore sa brochure, que le chirurgien tenait à ce que, lorsqu'on va la déplacer de la table pour la mettre sur leur bancal là, que le chirurgien a mis la brochure encore sur son ventre. Et arrivé dans la salle où on devait la déposer, réanimation, que le chirurgien, le même chirurgien, a pris la brochure et a mis sa tête sur ça. Okay. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit a utilisé ce chirurgien pour elle. Et elle s'est rétablie totalement. Et c'est à la fin qu'elle a parlé de ça à son mari. Mais pourtant que le mari n'a pas cru. Donc, elle m'a rapporté après un mois et demi, ce grand témoignage. Et j'étais vraiment fière. J'ai dit, c'est mon père qui a écrit, c'est le Saint-Esprit. J'étais fière d'être enfant du prophète Abel Kiki et que le Saint-Esprit a utilisé pour ramener cette ville, cette personne à la vie. Et vraiment, on a trop de témoignages par rapport à ça. Trop de témoignages. Beaucoup de fidèles ont expérimenté et un enfant qui est décédé. Et il a une dame, une de nos sœurs qui a donné ce témoignage ici, sur ce plateau, qui a dit, la voisine, l'enfant de la voisine, qui a fait une crise et personne ne savait plus quoi faire, l'enfant allait déjà à la mort, mais que le Saint-Esprit lui a dit, cours et va chercher la brochure, elle va chercher la brochure, elle ouvre la brochure, qu'elle dépose sur l'enfant, et que l'enfant, à peine 2 secondes, l'enfant fait tirer et revient. Elle a donné le témoignage ici devant tout le peuple de Dieu. Beaucoup de témoignages, beaucoup. Donc vraiment, nous disons infiniment merci à Dieu, merci au Saint-Esprit qui a inspiré notre Père et c'est vraiment une âme. C'est un instrument d'évangélisation, c'est un instrument de guérison, parce que l'onction y est. C'est pas le fait d'avoir la brochure comme ça qui est la chose. Mais lui, avoir la foi, croire, et tu vas témoigner. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut finir parce que je suis 1000 espoirs pour un cœur. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je suis 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Nous n'allons pas finir. Et nous avons encore d'autres témoignages, mais à cause de l'heure, nous allons arrêter. Vous savez, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, ça ne se vend pas. On ne le vend pas. Il n'y a pas, vous multipliez et vous donnez. C'est tout. Vous multipliez et vous donnez. La grâce de Dieu accompagne, c'est tout. Multiplier et donner. Moi, j'ai plusieurs éditions de 1000 espoirs pour un cœur opprimé dans ma maison. Je l'ai dans mon bureau. C'est sur ma table. Je l'ai. Je ne bouge pas sans 1000 espoirs pour un cœur opprimé parce que c'est le trésor de ma commission. Donc, multipliez 1000 espoirs pour un cœur opprimé et faites de ça un instrument d'évangélisation. Faites de ça, sauvez quelqu'un avec ça, parce que ça a sauvé quelqu'un maintenant. Et jusqu'à présent, ce dernier est encore en vie. Peut-être que 100 000 espoirs pour un cœur opprimé, il ne serait plus de ce monde. Satan l'aurait déjà, c'est-à-dire l'aurait déjà accablé et il ne serait plus de ce monde. Mais Dieu, par son amour, l'a connecté à 1000 espoirs pour un cœur opprimé et aujourd'hui, elle vit actuellement. Donc, je vous en prie, multipliez, partagez dans votre quartier, c'est-à-dire influencez votre monde avec cette brochure, avec cette dévotionnelle et vous verrez la grâce de Dieu sur votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Ce livre ira jusqu'aux extrémités de la terre béninoise au nom de Jésus. Amen. Que la mer, que le vent, tout le monde galactique voit ce livre et que ce livre aille aux toutes les extrémités de ce pays au nom de Jésus-Christ. Amen. À travers ce livre,
Les morts vont ressusciter. Amen. À travers ce livre, les femmes stériles vont accoucher. Amen. À travers ce livre, il y aura la restauration. Amen. Saint-Esprit, je bénis ce livre. Saint-Esprit de Dieu, en accord avec tous les hommes de Dieu qui sont ici, nous proclamons que ce livre est béni au nom de Jésus. Amen. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que les gens qui vont soutenir cette vision se lèvent au nom de Jésus. Amen.